Alors, mesdames, messieurs, fidèles amis de Cato LTV Gabon, bienvenue dans le cadre de ce bulletin d'information de ce mercredi 14 octobre de l'an de grâce 2020. Juste derrière cet intermède, les titres. Audience générale de ce mercredi 14 octobre, dans les psaumes, le croyant trouve une réponse, a déclaré le pape François. Le 25 octobre 2020, réouverture de toutes les paroisses et des sanctuaires de l'archidiocèse de Libreville. Nous revenons sur le communiqué de l'archevêque métropolitain de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Fratelli Tutti, troisième lettre encyclique du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale. Invité de nos confrères de Radio Vatican, Monseigneur Madega, les Bois-Kéon, j'arrive, va nous partager son analyse en référence au contexte du Gabon. Page sociale, l'impact de la pandémie du Covid-19 sur les petits commerces, nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, juste derrière les développements. Comme annoncé en titre, c'est une brève exploration du livre des psaumes que le pape François a proposé aux fidèles venus pour l'audience générale de ce mercredi 14 octobre 2020. Continuant son cycle de catéchèse consacré à la prière, le Saint-Père a montré combien le psautier permet à l'homme d'entretenir une relation avec Dieu dans toutes les périodes de sa vie, en particulier dans la souffrance. En substance, le livre des 150 psaumes est un terrain d'exercice et une maison où on y apprend à ne pas maquiller son âme pour prier, quelles que soient les circonstances, dans la joie, la douleur, le doute, l'espérance ou l'amertume. Le catéchisme affirme que chaque psaume est d'une sobriété telle qui peut être prié en vérité par les hommes de toutes conditions et de tout temps. En lisant et en relisant les psaumes, nous apprenons le langage de la prière. Dieu Père, avec son esprit, les a inspirés dans le corps du roi David et d'autres orants pour enseigner à chaque homme et femme comment le louer, le remercier, le supplier, comment l'invoquer dans la joie et la douleur, comment raconter les merveilles de ses œuvres et de sa loi. En synthèse, les psaumes sont la parole de Dieu que nous, les humains, nous utilisons pour parler avec lui. Les psaumes ne sont pas des textes nés dans un bureau, mais ce sont des invocations souvent dramatiques qui jaillissent du vif de l'existence. Pour les prier, il suffit d'être ce que nous sommes. Et il ne faut pas l'oublier, pour bien prier, nous devons prier tel que nous sommes, pas maquillés. Il ne faut pas maquiller l'âme pour prier. Je suis comme ça, Seigneur. Et aller devant le Seigneur tel que nous sommes, les choses belles et aussi les choses mauvaises que personne ne connaît, mais que nous connaissons de l'intérieur. Dans les psaumes, nous entendons les voix d'orants en chair et os, dont la vie, comme celle de tous, est remplie de problèmes, de difficultés et d'incertitudes. Le psalmiste ne conteste pas de manière radicale cette souffrance. Il sait qu'elle appartient à la vie. Dans les psaumes, cependant, la souffrance se transforme en question. Souffrir et donc poser des questions. Parmi les nombreuses questions, il y en a une qui reste suspendue comme un cri incessant qui traverse le livre entier de part en part. Une question. Et nous nous répétons, nous nous posons cette question souvent, jusqu'à quand, mon Seigneur, jusqu'à quand? Chaque douleur réclame une libération, chaque larme invoque une consolation, chaque blessure attend une guérison, chaque calomnie une sentence d'absolution. Jusqu'à quand
Seigneur? Jusqu'à quand je devrais souffrir, endurer tout ça? Écoute-moi, Seigneur. Combien de fois nous avons prié comme ça? Jusqu'à quand? Arrête, arrête, Seigneur. Jusqu'à quand? Lorsque nous prions, nous prions puisque nous savons d'être précieux aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que je prie. Tu sais, dans ton inconscient, tu sais. Et la grâce du Saint-Esprit qui te pousse. Qui te pousse vers cette sagesse, que tu es précieux aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que tu pries. La prière de psaume est le témoignage de ce cri, un cri multiple, car dans la vie, la douleur a 1000 formes et prend le nom de maladie, de haine, guerre, persécution, méfiance, jusqu'au scandale suprême, celui de la mort. La mort apparaît dans le psautier comme l'ennemi la plus déraisonnable de l'homme. Quel délit mérite une punition aussi cruelle qui comporte l'anéantissement et la fin? Le rang des psaumes demande à Dieu d'intervenir là où tous les efforts humains sont vains. Voilà pourquoi la prière, déjà en elle-même, est un chemin de salut et un début de salut. Tous souffrent dans ce monde, aussi bien celui qui croit en Dieu que ceux qui le repoussent. Mais dans le psautier, la douleur devient relation, un rapport, un cri d'aide qui attend d'intercepter une oreille attentive. Elle ne peut pas rester sans sens, sans but. Même les douleurs que nous subissons ne peuvent pas être seulement des cas spécifiques d'une loi universelle. Ce sont toujours mes larmes. Les larmes ne sont pas universelles, les larmes. Ce sont mes larmes. Chacun a ses larmes. Mes larmes, ma douleur me pousse à avancer grâce à la prière. Ce sont mes larmes que personne n'a jamais versées avant moi. Oui, beaucoup ont pleuré, beaucoup. Mais mes larmes m'appartiennent. Ma douleur m'appartient aussi. Ma souffrance, elle est à moi. Avant d'entrer ici, j'ai rencontré les parents de ce prêtre du diocèse du Côme qui a été tué. Il a été tué lors de son service pour aider. Les larmes de ses parents sont leurs larmes. Et chacun d'entre eux sait combien il a souffert en voyant leur fils qui a donné sa vie au service des pauvres, en donnant service aux pauvres. Lorsque nous voulons consoler quelqu'un, nous ne trouvons pas les mots, puisque nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas comprendre la douleur. Sa douleur lui appartient. Les larmes lui appartiennent. Et c'est la même chose pour nous. Ma douleur m'appartient. Mes larmes, ce sont mes larmes. Et avec ces larmes, avec cette douleur, je m'adresse au Seigneur. Revenons au Gabon, une date le 25 octobre 2020, en communion avec toute la conférence épiscopale du Gabon. L'archevêque de Libreville a décrété hier, le 13 octobre,
un certain nombre de mesures en rapport avec la célébration de la messe du 25 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national, dans toutes les paroisses et sanctuaires catholiques du Gabon. Écoutons la lecture intégrale de la dite annonce faite ici par l'abbé Serge Patrick Mabikassa, directeur de la communication de l'archidiocèse de Libreville, et des au micro d'Orsten Mikala. Annonce en vue de la célébration de la messe du 25 octobre 2020. En communion avec toute la conférence épiscopale du Gabon, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, décrète ce qui suit. Du vendredi 16 octobre au samedi 24 octobre 2020, neuvaine extraordinaire à Notre-Dame du Rosaire à 16h, aux intentions de la nation gabonaise, dans chaque famille, chaque communauté religieuse et dans chaque paroisse. L'archevêque de Libreville lancera la neuvaine à la cathédrale Sainte-Marie, entourée uniquement de l'équipe presbytérale de la cathédrale. Jeudi 22 octobre 2020, adoration du Très Saint Sacrement pour tous les clercs, religieux et religieuses, en la célébration de la mémoire du Saint-Pape Jean-Paul II. Dimanche 25 octobre 2020, ouverture de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Célébration de la messe avec les fidèles laïcs dans toutes les paroisses et sanctuaires de l'archidiocèse de Libreville, aux heures dominicales habituelles. Le rite d'ouverture de la porte centrale de chaque paroisse sera effectué uniquement à la messe pro populo. Nota bene. Tous les fidèles laïcs devront respecter scrupuleusement les mesures de distanciation sociale qu'ils trouveront dans chaque église. Ils devront se munir de leurs masques qu'ils porteront tout au long de la célébration eucharistique. Ils devront par ailleurs se rendre dans leurs paroisses respectives bien avant le début des célébrations eucharistiques et entrer uniquement par les portes latérales de chaque église, dans un esprit de sérénité, de prière et de recueillement. Avec ma paternelle bénédiction, fait à Libreville le 13 octobre 2020, Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Et voilà, comme vous venez de le suivre, l'archevêque insiste bien sur le respect scrupuleux des mesures de distanciation sociale et recommande à chaque fidèle le port obligatoire des masques tout au long de la dite célébration eucharistique. Le tout dans un esprit, je cite, de sérénité, de prière et de recueillement. Important à signaler au regard de certains messages qui circulent ces jours-ci sur les réseaux sociaux. En effet, l'Église catholique au Gabon décline toute responsabilité dans ses agissements de défiance et de provocation de l'autorité publique. Ce n'est pas le but. La journée dominicale du 25 octobre 2020, comme l'a rappelé, vous l'avez vu dans cet élément, l'archevêque de Libreville, doit plutôt se vivre dans un esprit de sérénité, de prière et de recueillement. Mesdames, Messieurs, cela dit, Fratelli Tutti, troisième lettre encyclique du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale. Monseigneur Mathieu Madega Leboakeyan, évêque du diocèse de Mula et président de la conférence épiscopale du Gabon, a été approché par nos confrères de Radio Vatican. Il nous donne son analyse sur cette lettre encyclique. Nous allons pour vous, avec nos confrères de Radio Vatican, lui reposer les mêmes questions. Voilà, Excellence Monseigneur Mathieu Madega, comment vous avez accueilli la nouvelle encyclique du pape intitulée Fratelli Tutti? Alors, nous accueillons cette encyclique
comme le prolongement de Laudato Si. Laudato Si, c'était, si vous voulez, au niveau cosmique, au niveau de toute la réalité créée, de notre maison commune. Et cette encyclique Fratelli Tutti nous dit maintenant comment vivre dans cette maison commune et bien sûr avec un regard plus particulier sur les frères et sœurs, c'est-à-dire sur les enfants de Dieu, sur des créatures créées à l'image et ressemblance de Dieu. Donc, pour me répéter, Laudato Si, c'était toute la création et maintenant, nous atterrissons à la création de l'homme et de la femme qui doivent vivre au sein de cette maison commune. Excellence, le pape a voulu consacrer cette encyclique à la fraternité et à l'amitié sociale. Ce sont des valeurs typiquement africaines aussi. Très, très africaines. En tout cas, j'ai envie de dire que c'est une encyclique qui décrit avec exactitude les ombres desquelles nous devons sortir et nous décrit, fait un nouveau commentaire, si vous voulez, éclairer du bon samaritain, nous ouvrir vraiment à cet étranger, car nous sommes tous étrangers sur la terre, et donc aller à la rencontre de l'autre qui est étranger, et bien pour penser et gérer un monde qui n'est plus enfermé mais ouvert, avec un cœur ouvert, et c'est ça la meilleure politique qu'il veut nous insuffler. Et pour cela, comme il le dit lui-même, il nous faut un dialogue et une amitié franche pour que, ensemble, nous puissions parcourir le chemin qui nous est tracé. Et comme vous savez, en Afrique, nous sommes très religieux et le pape voudrait que les religions se mettent au service justement de cette fraternité universelle. C'est vraiment une encyclique qui vient à point nommé aussi pour l'humanité, mais spécialement pour l'Afrique. Le pape parle de la charité qui a besoin de la lumière de la vérité sans relativisme. Qu'en pensez-vous? Écoutez, la charité dans la vérité veut dire que est ce qui est, n'est pas ce qui n'est pas, et c'est dans cette reconnaissance de la vérité que nous pouvons bâtir. Car si nous bâtissons sur le mensonge, nous ne pouvons pas bâtir, parce qu'on bâtira sur ce qui n'est pas. Parce que le mensonge véhicule des choses qui ne sont pas ou que l'on voudrait faire croire. Vous savez que c'est aussi une manière de bâtir sur le Christ, parce que le Christ est la vérité, et c'est ce chemin justement de vérité sans lequel nous nous embourberions. Vraiment, c'est une encyclique qui nous propose l'évangile avec de nouveaux termes, car avec le Christ, par le Christ et comme le Christ, nous devrions emboîter le pas. Excellence, la fraternité et l'amitié sociale requièrent aussi quelques principes. Quels sont ces principes concrètement en référence à cette encyclique? Et le chapitre 1er parle des ombres d'un monde fermé. Au Gabon, existe-t-il également des ombres qui empêchent de vivre la fraternité et l'amitié sociale? J'ai envie de dire qu'au Gabon, depuis un certain grand, les ombres se font davantage épaisses à cause du contexte vraiment social que nous vivons. Et malheureusement, comme le dit le pape, une pandémie est encore venue comme donner le coup de grâce à nos ombres. Les ombres déjà décrites par le pape, nous les avons aussi. Et quand il fait son appel à Dieu et à l'âme humaine, des pauvres nous en avons, des orphelins nous en avons, des gens qui ont besoin de liberté, nous en avons. Des gens qui ont besoin de justice, nous en avons. Des gens qui ont besoin d'une fraternité, nous en avons. Et des gens qui vivent une fraternité déchirée, nous en avons. Tous les mots décrits par le pape, j'ai envie de dire, c'est comme s'il était venu au Gabon et avait écrit cette encyclique pour le Gabon. Mais, et comme c'est le pape, ça a atterri chez nous au Gabon, comme elle doit atterrir vraisemblablement dans tous les autres pays. Et pour nous en Afrique, vraiment une encyclique dont on doit s'approprier, et au Gabon en particulier. Lorsqu'il nous dit par exemple qu'on doit avoir la culture du dialogue comme chemin, vous comprenez que depuis un temps, dans le monde en général et chez nous au Gabon en particulier, on parle assez souvent de l'opposition et du pouvoir.
comme si ce n'était pas des frères ensemble qui doivent dialoguer. Et bien sûr, l'opposition rejette le pouvoir rejette l'opposition. Il faudrait que l'on sorte de ces dialectiques qui nous opposent pour que nous embrassions le chemin du dialogue comme le propose le pape. Mais attention, un dialogue dans la vérité comme vous nous l'avez rappelé, et c'est seulement à ce prix-là, comme dit le pape, que nous pourrons avoir une collaboration commune comme conduite. Monseigneur, le pape nous invite également à cultiver la bienveillance pour combattre notamment les ombres d'un monde fermé, puisque pour le pape, la bienveillance désarme même la cruauté. Que peut apporter l'encyclique du pape dans notre contexte bien précis? Je crois que rien que le titre devrait déjà peser fort et lourd pour le Gabon. Parce que Fratelli Tutti, dit autrement, c'est tous ensemble. Ça veut dire que pour la construction de la société Gabon, c'est tous ensemble que nous pouvons la bâtir, sans exclure les uns et sans privilégier les autres. Et dans le contexte du Gabon, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les ombres, il y en a, et des fermetures, il y en a. Et par exemple, actuellement, les lieux de culte sont fermés, alors que ce sont ces lieux-là qui doivent s'ouvrir pour que nous puissions nous en appeler à Dieu ensemble, intercéder, et pour les vivants, et pour les morts, et pour nous-mêmes, pour un monde meilleur. Mais ça a été fait d'une manière unilatérale, si vous voulez, sans dialogue, même si les raisons peuvent se comprendre. Ça s'est fait dans toute l'humanité. Mais je crois que cette encyclique, si nous en faisons notre, nous pouvons réellement sortir de cette dichotomie qui consiste à diviser des frères. Parce que la politique a même pu diviser des frères d'une même famille. Certains sont maintenant du côté droit, d'autres du côté gauche. Or, cette division-là ne doit pas être. Et même quand le pape parle des frontières, mais nous avons aussi ce problème ici au Gabon. Quand le pape parle, par exemple, de l'illusion de la communication avec une agressivité sans peur, et une information sans sagesse, et il y a la destruction de l'estime de l'autre, ça c'est des mots aussi que nous avons ici au Gabon, desquels nous devons sortir à la lumière de cette encyclique. Et je pense que dans un avenir proche ou lointain, nous devrions nous mettre réellement et sincèrement à l'étude, à la divulgation, à la propagation de cette encyclique pour que nous en fassions presque notre livre de chevet, parce qu'il essaye de toucher la plupart des problèmes que nous vivons au Gabon. Puisse cette encyclique vraiment trouver un bon accueil au niveau de l'Afrique. Et comme vous l'avez certainement remarqué, l'exemple de François d'Assise, il cite Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi, Charles de Foucault. Vous voyez que Martin, c'est un Africain qui est allé de l'autre côté, Desmond Tutu est en Afrique, et Charles de Foucault a vécu cette fraternité en Afrique. Donc nous pouvons, sans instrumentaliser l'encyclique, dire que cette encyclique est vraiment bienvenue pour l'Afrique. Et le pape a osé rappeler la condamnation de l'esclavage parce que ça ne respecte pas la fraternité. Donc pas pour des revendications, mais pour dire que c'était un passage vraiment peu glorieux pour l'humanité, pour la fraternité. Que Dieu bénisse vraiment le pape, qu'il lui accorde longue vie pour qu'il continue à nous nourrir spirituellement et avec son engagement auprès des périphéries comme il les appelle et des périphéries de toutes sortes, avec cette ouverture à l'autre pour qu'ensemble nous nous acheminions vers le ciel. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez donc là de suivre l'analyse de son Excellence Monseigneur Mathieu Madéga Lebois-Kéyan, évêque de Mula et président de la conférence des évêques du Gabon, sur cette troisième lettre encyclique du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale. En page sociale, à présent, sur l'économie en général, les conséquences de la pandémie du Covid-19 sont désastreuses. Il faut signaler d'ailleurs que pour l'année 2021, le budget du Gabon baisse officiellement de 365,6 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas certainement sans lien avec la crise sanitaire actuelle. Du côté des ménages et des petits commerces, la situation est bien plus alarmante. Vous le savez, quand les éléphants maigrissent,
Que feront les pauvres gazelles? En plus de la situation qui est difficile, de nombreux petits commerces subissent des contrôles intempestifs sans mesure d'accompagnement. Évidemment, les uns et les autres marquent ici leur mécontentement. Ils sont au micro de Kadija Malam Roula et de Vitalis Kumba. Je vends ici avec ma mère Clarisse. En tout cas, depuis que Corona est venu là, c'est un peu difficile. On se débrouille quand même. Et rester à la maison, c'est vraiment compliqué pour nous. Bon, quand tu restes à la maison, si tu vas payer quoi, le loyer là, tout ça là. Par contre, nous ici, on dépend des élèves, quand les élèves viennent ici à l'école. Mais là, en ce moment, c'est un peu difficile. Donc, on se débrouille comme ça. Donc, la recette, c'est pas vraiment comme c'était avant. Mais là, vraiment, c'est un peu difficile. Avec ça aussi, la mairie vient encore nous embêter. C'est vraiment compliqué. Il faut qu'on déconfine pour toujours, pour qu'on puisse les autres puissent fonctionner, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, pour le moment, c'est dur, c'est dur. Donc, on tourne vite. Aujourd'hui, ça peut marcher, demain, ça ne marche pas. Donc, on tourne vite. Quand les choses, on est toujours dans le confinement. Pendant cette période de Covid-19, je peux dire que c'est un échec total. C'est un échec total, pourquoi? Les dirigeants ou bien le gouvernement ne nous a pas préparés. Nous avons vu, par exemple, en France, comment le gouvernement français a soutenu les entreprises, les PME et les PMI. Nous avons vu jusqu'à quel niveau ils les ont encouragés. Mais ici au Gabon, nous n'avons pas vu cet encouragement-là. Ça se dit par les ondes et nous ne voyons pas de concrétisation. Il n'y a pas d'acte concret. Et nous sommes laissés pour contre. Et comment voulez-vous que les Gabonaises et les Gabonais se lancent dans des métiers de commerce si le gouvernement, pendant cette période de Covid-19, ne nous soutienne pas? Je prends l'exemple des responsables d'écoles privées qui ne sont pas soutenus, et qui sont rejetés en leur disant de fermer les écoles, sachant que nos écoles ont des effectifs pléthoriques. Donc c'est dans cette lancée-là que nous déplorions l'attitude des dirigeants qui n'ont pas su soutenir les compatriotes qui sont de fois des retraités, qui sont de fois des commerçants à vie, qui sont des mères de famille, qui se débrouillent. On peut dire, au Gabon, il y a des femmes débrouillardes dans le commerce, dans les marchés, dans la vie quotidienne, dans les quartiers. Mais jusqu'ici, nous n'avons rien vu de concret de la part du gouvernement. Et ce qui nous déplore, c'est l'attitude de la mairie qui ne cesse de nous traquer, qui ne cesse de nous emmerder. Il faut payer. Vous pouvez passer toute une journée, vous n'avez même pas 50 francs. Vous n'avez même pas 1000 francs dans la caisse. Et qu'est-ce que la mairie veut qu'on paye? On paie des patentes, mais chaque jour, ils passent pour venir demander on ne sait quoi. Donc, nous déplorons cette attitude du gouvernement et nous disons qu'ils revoient leur stratégie. Nous sommes des compatriotes. Nous sommes des compatriotes. Entre compatriotes, on doit s'aider. On doit encourager les femmes pour que ces femmes-là ne soient pas dans le vagabondage, pour que ces femmes-là ne tombent pas dans la prostitution. Qu'ils revoient leurs actions politiques. Et nous sommes désolés si, pendant la période de leur campagne, ils reviennent encore nous voir. Nous allons les rejeter. Nous allons les repousser. Parce qu'actuellement, ils ne nous connaissent pas. Ils ne nous encouragent pas. Dans d'autres pays, nous avons vu comment les gouvernements ont secouru leurs compatriotes qui sont commerçants, qui sont dans les PME et PMI. Mais ici au Gabon, on n'a rien vu de concret. Donc, nous sommes au regret. Mais nous n'allons pas les baisser les bras.
Nous allons continuer, mais nous les attendons. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Kato LTV Gabon le vendredi 16 octobre prochain. La présentation Edmond Dominique Epoma Ngadi, votre humble serviteur. C'est ainsi que s'achève l'édition d'information de ce jour. La Sainte Église fait mémoire de Saint Calixte Ier, pape et martyr, et de Saint Juste. Bonne fête à tous ceux qui portent les prénoms de ce jour, Calixte et Juste. L'équipe technique qui nous accompagne au cours de cette édition d'information, Orsten Mikala, Bertin Eman, Bérénice Ndimbi et Nadia Lucille Moulong Nzigou, sous la supervision générale de l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Retenez que ce mercredi, donc, l'association Arc-en-Ciel a reçu la visite du représentant de l'UNICEF, M. Noël Marie Zagré, qui a nouvellement pris ses fonctions. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. Mesdames, Messieurs, chers amis, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant Kato LTV Gabon. En marche vers les 200 ans de notre Église, gardons l'espérance, la foi et la charité.